Yeshua, Yeshua. Shalom, shalom la famille, shalom les amoureux de Nounou Senga TV, shalom mes bien-aimés. Lelo toye ko partager na bino kaka lisolo oyo ya mbula bandeko. Toyoka kindenge mbula oyo ebetaki na Congo biso nyonso tomoni na batele tomoni bandeko. Bongo les choses qui est grave. Bandeko, église oyo Shekina oyo ezalaka na de bonhomme bandeko na ngai. Oyo ezalaka na de bonhomme. Oyo wapi badeside ke balobi fo babukango balobi ke yango nde ezokanga mbula yango nde ezovandisa bamai na kati ya balabala yango nde dindisi bato bandeko tokomprendre te eglize oyo ya Shekina paster nango kombo na ye Dioko bandeko Richard Dioko bandeko Richard Dioko awuti kaka na eglize kaka oyo ya oyo tobengaka bango babranamiste azalaki moto oyo pasale kosambela na eglise oyo ya paster Baruti bandeko ndenge ka mbulo eyaki na ndenge makambo nyonso esala bato badindi toyeba banda kala na mboka oyo na quartier de bonhomme bato badindaka ebele parce que cause ya mai ya njili eza pembeni na bango bandeko toyebi mbula me lelo balobi ke eglise wana nde esali makambo wana lelo paster pa bandi kolela ndenge constant o wapi Constant Mutamba alobi ke fo babukango bandeko tolanda parce que paster Dioko aza contre ba message wana et puis na ndenge bato azofinga église na ye église ya bandoki bandeko tolanda bandeko to partager vidéo et puis to abonner massivement mutu nyonso ndenge aza wana akopesa raison na ndenge na ye na kati ya bakommentaire bandeko partager et je vous love tous. Commencer par exemple à casser l'église Shekina. Parce que c'est cette église qui a construit sur effectivement la rivière Ndjili. Oui, vous et ça a bouché, maintenant l'eau ne respire plus, l'eau ne coule pas. Vous serez le premier à crier, à sortir dans la rue pour vilipender le chef de l'État, vilipender les autorités. Parce que dans l'autre côté, je reviens sur la question. Il revient. Vous allez laisser ceux qui ont construit la baie de Ngaliema, il faut faire les deux à la fois. Il ne faut pas faire de la fixation. Ce n'est pas une question de baie de Ngaliema ou de la rivière Gombe, c'est une question là où les forts holistique. ont construit aussi. Non, c'est une question holistique. Je vous parle de Shekina, qui a plus de 100 000 fidèles. Ce n'est pas un moindre. Donc il ne faudrait pas ici faire de la stigmatisation. Parmi ces événements, je vous l'ai dit, c'est parce que c'est que les gens ont parlé que c'est l'église Shekina qui est responsable de cette inondation et des choses qui sont arrivées. Je pense que ce n'est pas juste. L'église Shekina n'est pas responsable. Pas responsable, nous ne sommes pas responsables de cette affaire. Lundi, mardi, et même aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'autorités qui sont passées par ici. Autorités du Parlement, de certains ministères qui sont passés ici. C'était dit, quand ils sont venus pour se rendre compte, pour voir, en quoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Shekina est responsable de ce qui est arrivé. On leur a montré partout. Nous leur avons montré les caniveaux. En 2018, quand nous sommes entrés ici, il n'y avait pas de caniveaux. Et les caniveaux s'arrêtaient quelque part là-bas, à côté de la première rue. On avait construit ça plusieurs années, mais on ne l'avait jamais achevé. Et les eaux de partout là-bas sont entrées dans la concession. Alors nous avions écrit à l'État pour que
ce caniveau soit construit. Ça a pris beaucoup de temps. On a écrit aux autorités, aux gouverneurs, partout. Mais comme ça avait traîné, nous leur avons dit que nous-mêmes, nous allons nous engager pour pouvoir construire. Et nous avions construit ces collecteurs de 2,50 m sur 250 mètres. Pour que toutes les eaux qui viennent des bonhommes là-bas, il y avait un autre caniveau et ça passe par là jusqu'à se jeter dans la rivière Njili. Puis, il y avait les voisins qui étaient du côté de l'ouest là-bas. Et eux aussi, ils étaient dérangés par les eaux. Nous avons construit encore un caniveau qui quitte les maisons, certaines maisons, qui vont tourner là-bas jusqu'à se jeter dans les caniveaux des grands collecteurs et du grand collecteur jusqu'à la rivière. Et tout ça, ça a été fait à nos frais. Il y a aussi les caniveaux ici. Il reçoit les eaux de ces côtés. Et même parfois, les voisins qui sont de ces côtés, même si on a construit les murs, mais ils ont fait des trous. Quand il y a des eaux, les eaux entrent, ça entre et puis jusqu'à la rivière. Donc, nous, en tant qu'Église, nous avions pu faire tout ce qu'une institution sociale peut faire pour que nous puissions aider nos voisins, aider à faire ce qu'on peut faire pour l'évacuation des eaux dans le temps normal. Mais ce qui est arrivé le 5, le vendredi, le samedi, il y a d'abord 2 ou 3 jours dans les Bas-Congo là-bas. Il y a eu des grandes pluies dans les Bas-Congo, beaucoup de pluies. Et souvent, quand il y a des débordements comme ça, souvent c'est parce que dans les Bas-Congo, il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau qu'on ne sait pas gérer. Et quand ça vient ici, ça déborde. C'est ce qui est arrivé, et que les caniveaux, les collecteurs ne pouvaient pas parce que l'eau a atteint un niveau jamais atteint et les eaux sont entrées même dans la parcelle à partir de la clôture, parce que ça avait même dépassé la clôture, et l'eau est entrée, et puis c'est entré dans la cave, c'est entré dans toute la parcelle, et comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, il y a encore l'eau dans la cave qu'on est en train de pouvoir évacuer. Donc je voulais que vous fixiez ça que nous avions fait les choses correctement. Nous avons essayé de faire, mais ce qui est arrivé, ce n'est pas nous. Ce sont des événements qui doivent arriver. Ça a été annoncé. Les eaux ont débordé. Ça a dépassé partout. Nous-mêmes, nous sommes victimes de tout ce qui est arrivé. Alors, c'est pour cela que dans tout ce qui s'est dit, dans tout ce qui se passe, nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, parfois, on peut nous accuser faussement. Si on n'a pas eu le temps de pouvoir bien examiner la chose. Et j'ai remercié Dieu parce que même quand les jours où je suis venu, ce n'est pas les dimanches,
je me disais que j'avais pouvais entendre des gens vous êtes des sorciers. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça qui arrive, les gens entrent ici, ils font des dégâts, mais je crois que la main de Dieu était là pour pouvoir préserver la chose. La main de Dieu était là parce que Dieu sait que cette parcelle, ce n'est pas une construction anarchique. D'abord, la parcelle où nous nous trouvons, c'était la parcelle qui appartenait à un grand homme d'affaires, M. Makayalezi. Il avait la partie devant. C'est comme si ici c'est le boulevard que vous voyez là-bas. Boulevard. Nous étions de l'autre côté alors lui, il avait cette partie de ce côté. Il y en avait deux. Et il y avait aussi la partie en bas qui était plus grand, là où on se trouve ici. Donc lui, il occupait d'abord, il avait un grand atelier de bois. Un grand atelier de bois. C'est comme s'il y avait aussi une station, je ne me rappelle pas. Bon, il avait un grand atelier ici, et tout ça. Et cette grande partie aussi, c'était ici derrière. Et déjà, il avait le certificat d'enregistrement depuis les années 1985. Et on a les copies de ces documents. Donc c'était déjà un endroit bien loti, et qui avait été cadastré avec le certificat d'enregistrement. Et même quand on cherchait l'endroit, auparavant, on venait quand on avait des conventions. On louait ces endroits pour les conventions, pour les gens venir manger. Ils venaient, mais à un moment donné, il est venu me proposer, pasteur, est-ce que vous pouvez acheter? Et pour qu'il puisse avoir, il a dit d'abord, si vous voulez, vous achetez d'abord en bas ici, cette partie, et après vous allez acheter les autres parties. Et on s'est mis d'accord, on a commencé à payer petit à petit, jusqu'à ce qu'on a terminé. Et quand on a voulu construire aussi, les plans, nous avions soumis les plans aux autorités, à l'hôtel de ville, le permis, comment on appelle ça? Yeshua.